Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les poissons sur le plan sentimental pour octobre 2019. C'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors là, pour le coup, les poissons, c'est une énergie très particulière. C'est un tirage très, ouais, assez énigmatique. Enfin, énigmatique. Pas si énigmatique que ça, sinon je pourrais rien dire dessus. Mais c'est un tirage qui est qui va être que je vais devoir pas mal nuancer mon propos parce que je pense qu'il y a plusieurs cas de figure qui vont voilà qui ressortent. Déjà, on est dans une idée, je pense qu'il y en a pas mal pour qui, je ne sais pas si c'est lié à des événements extérieurs ou des choses reliées vraiment au domaine personnel, privé, au niveau sentimental, mais il y a eu des chamboulements, je pense récemment, où vous êtes en train de suivre, comment dire, de subir peut-être un peu le contre-coup de choses assez importantes qui se sont passées durant le mois dernier et peut-être même le courant de ce mois-ci. On sent qu'il y a vraiment des choses où presque on en veut un peu à la vie, de nous imposer des changements qu'on n'a pas vraiment souhaités, mais qui au final peut-être qui dans le fond sont souhaitables pour toi dans ton évolution. Je vois une idée d'être un petit peu, de se sentir victime, un petit peu victime des événements et d'avoir une difficulté à vraiment voir les choses pour ce qu'elles sont. Il y a vraiment une idée d'une difficulté d'accepter la situation telle qu'elle est, donc que ce soit sur le plan relationnel ou sentimental ou professionnel. Mais malgré tout ça, et malgré ces espèces de challenges et ces choses que tu peux voir comme des choses qui peuvent paraître parfois injustes, au fond, la vie te prépare quelque chose qui va te permettre d'être sur une voie beaucoup plus épanouissante et surtout c'est beaucoup plus cadré. C'est comme si toutes les fondations avaient explosé pour pouvoir enfin accéder à quelque chose de plus structuré dans le sens amélioratif du terme, à savoir pour ton bien en fait. Il y a une idée de pouvoir être dans une certaine forme euh, d'acceptation de ce qui est, qui va peut-être être difficile de prime abord. Mais de toute façon, on sent qu'il y a une progression et un avancement, qu'il y a un cheminement, c'est un parcours qui est en train d'être fait. Et c'est vrai que là, je dois t'avouer que le tirage ne me parle pas vraiment du sentimental. Enfin, si, en un sens, mais là, on dirait que c'est vraiment de manière globale pour certains et certaines. Il y a vraiment une idée de se rendre compte que peut-être que il y a des choses qui valaient la peine d'être vécues, même si c'était pas appelé à durer éternellement et que c'était pas quelque chose qui était appelé à durer, un peu comme le feu qui se consume et qui finit par s'éteindre si on ne met pas de bûche dans la cheminée. Il y a une idée de se dire, voilà, ce que j'ai vécu, j'avais à le vivre et je l'ai vécu et j'ai pleinement profité de cette expérience. Maintenant, il est temps pour plus d'introspection et pour plus de retour à soi, peut-être même un peu une forme de repli, mais qui n'est pas négative. C'est une espèce de solitude et un chemin et un état de contemplation qui est nécessaire où on peut un peu méditer sur tout ce qu'on a pu vivre, peut-être sur les partenaires de vie qu'on a pu avoir au cours de son existence, sur les choses qu'on a pu répéter, les choses qu'on a réussi à changer, les choses qu'on a envie de voir se manifester et se concrétiser. Il y a vraiment une certaine forme de lâcher prise qui arrive vers la fin du mois d'octobre pour les poissons, où on accepte l'ombre. Dans le sens où on accepte le déclin de la lumière, on accepte quelque part cette arrivée dans l'automne, qui est aussi synonyme de renouveau, comme on peut le voir dans la nature, où les choses se préparent à l'hibernation qui va arriver durant l'hiver. Et là, on est à cette phase de repli, où on sait que ce repli est nécessaire, se ressourcer, c'est nécessaire pour apprendre à mieux se connaître, pour pouvoir répondre à des questions auxquelles tu n'arrives pas à répondre pour l'instant, parce que tu es trop accaparé par tout un tas de choses et par ton mental qui est comme un espèce de hamster qui tourne dans une roue. Donc là, on sent qu'il y a un besoin de se calmer, de se poser, de digérer les événements qui ont pu se produire dans ta vie, de digérer aussi peut-être les rancœurs qui ont pu être exacerbées par des conflits ou des choses où il y avait peut-être des mots qui ont dépassé tes pensées. Je sens moi quelque chose d'assez conflictuel, mais qui est là pour t'obliger à grandir et à travailler sur toi en fait. Respire Agnès. C'est vrai que des fois je suis un peu en apnée, je sors tout et puis après voilà, je respire un peu. J'ai le cerveau un peu grillé là, c'est fin de journée donc voilà.
Mais en tout cas, voilà, ça c'était la première, on va dire, lecture, la première grille de lecture. Si on devait un peu aller un petit peu plus loin, on sent vraiment qu'il y a quelque chose où quelque part, tu as voulu défendre quelque chose euh, vraiment avec beaucoup de force, t'as voulu être sans concession en fait. Il y a une idée, en plus les poissons ne sont, non, en règle générale, je veux pas faire de généralité grossière, mais les poissons c'est des personnes qui sont vraiment super chouettes et quand ils sont obligés de devoir vraiment aller au conflit, aller au combat et vraiment s'y mettre alors qu'ils ont horreur de ça, c'est que t'as voulu défendre quelque chose qui était quand même très important pour toi ou que tu as envie de défendre des valeurs qui te sont vraiment chères. Donc là, on sent qu'on a voulu peut-être aussi protéger une certaine qualité de vie euh, qui au final va être appelée à être modifiée que tu le veuilles ou non. C'est ça qui va être difficile à intégrer, je pense, pour pas mal, parce que c'est quelque chose qui peut être relativement inconfortable, mais on sent que on pensait tout avoir, ou en tout cas on pensait avoir atteint les objectifs et on pensait que ce que l'on avait était suffisant et était plus qu'assez et on n'aurait jamais voulu aller plus loin. Et en fait la vie va te pousser à aller plus loin, de gré ou de force. J'ai quand même pioché la mort, donc c'est pour te dire un peu l'ordre d'idées. J'ai pioché la mort dans le tarot, donc on est vraiment dans une autre direction. Et une autre direction, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de deux dans votre tirage. Donc moi, pour moi, on est vraiment dans quelque chose de deux et de pair. Donc ouais, on est dans cette idée, euh, ce que tu quittes ne dépassera, ne sera jamais mieux que ce vers quoi tu vas. C'est ça qui peut être dur quand on ne sait pas ce que l'on quitte, mais qu'on doit y aller quand même. C'est que ce qui t'attend derrière euh, sera émotionnellement beaucoup plus satisfaisant. Je ne sais pas comment trop le poser, mais c'est ça. N'aie pas peur de ce que tu quittes. S'il y a des engagements qui te font peur et qui vont t'obliger à complètement changer ton optique de vie, ta façon de vivre, peut-être qu'il est temps de le tenter, quoi. Après, voilà, à remettre dans le contexte, c'est général. Il y a des personnes qui, au contraire, à contrario, devront quitter quelqu'un peut-être avec qui c'est plus possible. Pour d'autres, au contraire, c'est peut-être tenter de dépasser un stade qui, pour l'instant, te paraissait insurmontable, qui te paraissait c'était pas jouable, alors que peut-être que derrière, si ça l'est, et plus que ça, peut-être même que ça te rendrait très, très, très heureux et très épanoui. Mais on sent qu'on est encore dans on veut se défendre de quelque chose. Il y a des choses qui sont pas finies. On est très méfiant. On est très sur la défensive. On est très, il y en a qui sont pas prêts, quoi. C'est pour ça que je pense que c'est pas pour ce mois-ci. Les belles rencontres et les changements radicaux, c'est pas pour ce mois-ci. Mais là, t'as déjà un petit peu un avant-goût de ce qui va arriver par la suite. Et il y a des belles choses qui se profilent. Mais il faut sortir de ton, faut descendre de son de son cheval. Comment on dit, c'est quoi l'expression? Faut descendre de son piédestal et il faut accepter de se voir tel qu'on est et d'accepter la vulnérabilité chez soi. Je dirais quelque chose de cet ordre. Il y a une difficulté à être vulnérable. Donc une difficulté à être en couple et épanoui en couple si tu n'acceptes pas ta vulnérabilité. Ok, ensuite on passe. Message des plantes. Pour les poissons. Ah bah. Acceptez et jouissez de votre beauté, vous êtes magnifique. Carte 14, le lilas. Voilà, peut-être que c'est ça, cette vulnérabilité, c'est de refuser aussi d'accepter de briller ou de pouvoir sortir du lot. Peut-être il y a un peu de ça aussi. Alors, origine l'Orient, Orient. Plante généreuse aux fleurs abondantes, le lilas est un arbuste qui incarne la douceur ainsi que la fraîcheur nouvelle du printemps. Le message, c'est une invitation à vous consacrer à vous-même et à prendre soin de vous spirituellement et physiquement, car vous êtes avant tout un être divin dans toute sa perfection. Il est temps de l'accepter afin de pouvoir avancer, car l'accepter, c'est ouvrir la porte sur la foi totale en soi. L'affirmation positive, merci pour ma beauté, merci pour les joies que je reçois et offre autour de moi. Je suis magnifique et mes intentions pures me guident vers des horizons merveilleux, merci l'univers. Donc ouais, il y a vraiment une idée. C'est du lourd, hein. Ah, les poissons, là, il y a du vrai, vrai gros. T'es bousculé dans tes valeurs, dans ce que tu crois être toi, en fait. Il y a vraiment un approfondissement de qui on est et de qui
on pense être. Et en fait, le fossé entre les deux va s'amenuiser parce que tu vas enfin aller vers ce que tu es vraiment, en fait. C'est plutôt beau, hein? Alors, on va prendre message de guérison quand même parce que ça n'a pas l'air de passer tranquille, tranquille. Donc, on va voir sur quoi, qu'est-ce qui serait bien de faire, de pouvoir travailler. Ah bah là, elle est sortie direct celle-là. Le bien, chakra du cœur, le vert. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Donc pour certains, cette espèce de mise en repos, de retrait, de solitude, comme je le mentionnais au départ, c'est peut-être nécessaire puisque parce qu'il y a un besoin de travailler sur l'ombre en fait. Il y a besoin d'aller accéder à des choses en soi qu'on n'avait peut-être pas envie d'aller voir jusqu'à présent, mais qu'il faut aller voir impérativement pour pouvoir évoluer et aller et débloquer justement de nouvelles ouvertures qui vont pouvoir t'aider à être beaucoup plus épanoui sur le plan sentimental. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Si tu souhaites me contacter, tout est dans la barre d'infos.